moteur installé en position centrale arrière, le tout favorisant une très grande maniabilité. Voyons maintenant les défauts pour l'Audi, un gros gabarit, pour l'Opel, une conception dépassée, pour Lancia, une fiabilité précaire. Pourtant, les adversaires de Lancia n'ont-ils pas trop compté sur cet éventuel défaut de fiabilité? En tout cas, dès les premières épreuves spéciales du parcours commun, Rorl s'échappait en faisant instantanément un écart important, d'abord sur Blomqvist, puis sur Fréquelin. Le champion du monde avait les moyens de briller, il n'a pas manqué pareille occasion, il a signé un chef-d'œuvre. Qui est le plus dangereux pour vous, Allen ou Blomqvist? Je pense que c'est Marco. Stig est trop loin, il n'y a pas de neige, c'est difficile pour lui. Quelle sera votre tactique? Une tactique? Si Marco va vite, je dois aller vite. S'il ralentit, je ralentirai. Pas de neige pour le parcours final, c'est bien pour vous? Oui, bien sûr, mais même s'il y a de la neige, ce ne sera pas mauvais. On pourra quand même rouler vite. Qu'est-ce qui est le plus difficile maintenant? Gagner, bien sûr. Derrière Rorl, deux autres pilotes parvinrent à répliquer, Andruet et Allen, qui ne sont ni plus ni moins que les équipiers de l'Allemand. L'écurie Lancia s'est donc taillée la part du lion, même si Andruet devait par la suite ralentir. Cesare Fiorio pouvait envisager le parcours final avec sérénité. Jean-Claude, il avait fait une course splendide jusque-là. On comptait beaucoup sur ce qu'il allait faire pendant le restant du rallye. Malheureusement, son compresseur s'est cassé et on a dû le substituer. Ça a pris pas mal de temps. C'est une opération qui n'est pas très simple parce qu'il faut refaire tous les réglages. Et finalement, ça lui a coûté 5 minutes dans la spéciale, 12 minutes au contrôle horaire et encore 2 minutes dans la spéciale suivante. C'est-à-dire qu'il a perdu environ 20 minutes. Est-ce que ce résultat provisoire des Lancia vous conforte dans votre opinion des 2 roues motrices? Et est-ce que vous pensez éventuellement un jour à des 4 roues motrices? Mais j'ai toujours soutenu que c'est pas seulement les 4 roues motrices qui font une voiture gagnante dans les rallyes. Dans les rallyes, il faut beaucoup d'ingrédients. Il faut une voiture fiable d'abord, simple pour intervenir mécaniquement, légère et maniable. Et évidemment, on a bien besoin de la traction, surtout dans certaines conditions d'adhérence comme la neige ou la boue. Alors évidemment, une 4 roues motrices a des grands avantages dans ces conditions, c'est-à-dire neige, glace ou boue. Mais par contre, telle qu'elle est conçue aujourd'hui, nous pensons qu'une 2 roues motrices sur l'asphalte ou sur la terre rapide et belle est encore une solution qui peut gagner, surtout si on court avec le même genre de puissance. Walter Rorl abordait la dernière nuit du rallye avec 3 minutes et 25 secondes d'avance sur son équipier Allen et plus de 8 minutes sur l'Audi Quattro de